Formé au Stade Club d'Abidjan, ancien professionnel de l'AJ Auxerre en France, champion d'Afrique 1992 à Dakar, Didier Otokore, rencontré fortuitement au siège du COCAN, a accepté pour Sport Team TV de nous parler de lui, de la CAN que son pays accueille et de pronostiquer sur des éventuels futurs vainqueurs de cette Coupe d'Afrique des Nations qui est attendue. Bonjour Didier. Bonjour aux abonnés de Sport Team TV. Donc j'ai déjà été présenté, je suis Didier Otokore, champion d'Afrique en 92 avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. À l'issue du tirage au sort, quel est votre sentiment général? Bon, le sentiment en général, il est bon parce que, qu'on le veuille ou pas, la Côte d'Ivoire hérite quand même d'un groupe où je peux dire qu'on aura notre mot à dire avec le Nigeria. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que le football il a changé. Il n'y a plus de petites équipes et on parle d'un tournoi. On ne parle pas d'un championnat. Un championnat, c'est forcément le meilleur qui gagne. Mais un tournoi, ce n'est pas évident que ce soit le meilleur qui gagne. Et quand vous regardez l'équipe nationale de Côte d'Ivoire jouer, notamment après le match face au Maroc, vous dites qu'il y a des secteurs de jeu où ils doivent encore travailler? Oui, il y a toujours des secteurs de jeu où on doit travailler. On doit travailler le secteur surtout de l'attaque. La défense, je l'ai trouvé assez équilibrée. Il faut que celui qui va remplacer le latéral gauche Kwasi soit aussi au niveau de Kwasi. Voilà. Et puis au milieu de terrain, on a un milieu de terrain qui est assez fort. Bon, maintenant, après, il faut que Kessie retrouve son niveau. Parce que là, lors de ce match contre le Cameroun, je l'ai senti en dedans. Et contre le Maroc, je l'ai senti en dedans. Vous avez fait venir le jeune Fofana, on le trouve encore un peu fébrile. Est-ce qu'il faudra tout de même se montrer patient pour ce jeune gardien? Il faut se montrer patient parce qu'il a beaucoup de qualités. Pour un si jeune gardien, il n'a que 21 ans. Maintenant, après, c'est vrai, là, c'est le peuple, c'est tout un peuple qui attend ce tournoi et qui, derrière, vous savez, les Ivoiriens, il y a beaucoup d'entraîneurs en Côte d'Ivoire, comme vous avez en Afrique. C'est des passionnés de foot. Donc le fait que ce soit organisé en Côte d'Ivoire, il faut qu'on puisse la gagner. Donc il ne vit pas ici, il y a beaucoup de choses autour. Même je pense qu'il va s'adapter. Et puis derrière, c'est pas pour faire sa promotion, mais il y a Bowo qui est en train de revenir. Ok, quand vous regardez la configuration des poules, on s'attend quand même à quelques matchs alléchants, notamment Côte d'Ivoire, Nigeria, Cameroun, Sénégal, Mali, Tunisie, Égypte, Ghana. Oui, moi je pense que ce tirage au sort, il est très homogène. On va assister à de belles rencontres. Donc vraiment, j'espère que ça sera à la hauteur des pays, hein, parce que c'est quand même, c'est pas n'importe lesquels. Tous ces pays, ils ont gagné au moins une CAN. Donc j'espère que le jeu en vaudra la chandelle. Un mot sur les rivalités permanentes qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est des frères. C'est les demi-frères. Je pense que quand on n'a pas le même père ou la même mère, il y a toujours des petits trucs. Donc c'est ça qui fait ça. Mais c'est sympathique. Autant les Ivoiriens, ils aiment les Camerounais, autant les Camerounais, ils aiment les Ivoiriens. Donc il n'y a pas de souci. Okay. Pour vous, quels sont les deux? Quel est le secteur qui matérialise très bien cette rivalité saine? Cette rivalité, elle a toujours existé. Hein, chez les musiciens, chez les footballeurs, chez Didier Drogba, Samuel Eto'o. Ouais, c'est un peu partout. Et puis bon, c'est surtout Didier Drogba et Samuel Eto'o qui ont cristallisé ça avec le match Côte d'Ivoire-Cameroun qui s'est joué lors de la coupe pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Où, le 4 septembre 2005. Le 4 septembre où Eto'o avait dit que je venais pour faire dormir les Ivoiriens à 18h. Et vous savez, les Ivoiriens, ils ont la fleur de peau. Dès qu'on dit un truc, c'est parti de là. Pour terminer, vous êtes à la retraite. Que devient Didier Otokore? Didier, il est toujours le même. Je suis un passionné de la nature. Et d'ailleurs, quand j'étais déjà professionnel, je préparais déjà ma retraite dans l'agriculture. Donc, je suis agriculteur de général, donc voilà. Je suis un passionné de la nature. C'est ce que vous conseillez à certains joueurs dans leur reconversion? Je ne leur conseille pas ça.
Il y a des choses, on ne te conseille pas. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Voilà. Mais au-delà de ça, je suis dans ce qui m'a fait. Hein. Voilà, je suis dans ce qui m'a fait. Je suis dans le foot. Ouais. Voilà. Pour terminer, vous aviez le choix à l'époque, sous la pression notamment de Giroud, de choisir de jouer pour la France. Vous avez choisi de jouer pour la terre de vos ancêtres. Quel conseil vous donnerez aujourd'hui à ces jeunes binationaux? Au moment où justement le problème des binationaux est en vente. Mon cas, je suis d'ailleurs en train de faire un livre. Je suis venu pour ça. Parce que c'est le président du COCAN qui va signer la préface.